bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Neliero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WoW. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire tout simplement la suite de quêtes du pré-patch de BFA. Donc côté Horde et Alliance, pour l'instant je le fais côté Horde, même si je l'ai déjà fait sur ma DK quand je suis revenu de vacances, mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de le faire en vidéo, parce que pour faire découvrir aux gens qui ne peuvent peut-être pas le faire, ou qui n'ont tout simplement pas l'envie, ou tout simplement qui découvrent le jeu et qui ne peuvent tout simplement pas. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, tout simplement. Donc première partie, bah là ça va être le côté Horde, et je tournerai la deuxième vidéo juste après celle-ci, comme ça j'enchaîne, et voilà. Donc j'ai à peu près tout réglé, j'espère que le son n'est pas trop fort, je vais quand même un peu le baisser, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fort. Voilà. Alors tout simplement, même si j'ai déjà fait celui côté Horde, c'est pas forcément grave. Ça me permettra de re-regarder un peu les cinématiques qu'il y a eu et de redécouvrir un peu. Mais je vais quand même y aller vite, parce que pour tourner les deux parties, ça va être un peu long. Donc on va faire ça quand même rapidement, euh, même si j'ai pas trop envie d'y aller méga vite, mais je vais vous l'avouer, je tourne quand même dans des conditions assez difficiles, hein, il fait très très chaud. Donc voilà. Alors il faut tout simplement commencer par aller à Fossoyeuse pour parler à Notre-Dame, à Sylvanas, notre chef de guerre préféré, que j'aime par-dessus tout, vraiment. D'ailleurs, juste avant de commencer, le best-of numéro 3 est sorti hier, il me semble. Alors, j'avais deux trois trucs à vous dire. C'est que à la base, le best-of numéro 3 devait sortir bien avant. C'est-à-dire que j'avais déjà des pistes audio et vidéo. Malheureusement, j'avais perdu ces pistes. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Euh, donc du coup, bah, j'ai dû faire un peu, pas à l'arrache, mais j'ai dû terminer rapidement avec quelques idées que j'avais en tête. Bien sûr, je m'étais fait un bloc-notes pendant mes vacances, parce que j'ai eu quelques idées en tête, mais c'était pas forcément à fond ce que je voulais, donc j'ai rajouté très peu de choses au final, mais j'en ai rajouté, et au moins le best-of dure 7 minutes, il me semble, quasiment 8, donc au moins c'est déjà ça. Euh, donc voilà. Bref, le best-of au moins il est sorti, le best-of numéro 4 arrivera dans un certain temps. Euh, je n'ai pas commencé, je tournerai tout ça de mon côté quand j'en aurai l'envie et quand j'aurai le temps, surtout parce que BFA pointe le bout de son nez, hein, il arrive dans même pas 6 jours, donc voilà. Bref, on va arrêter de parler de Nous ça et sommes les réprouvés. on va commencer. Nous exterminerons tous Donc là ceux il faut qui se tout mettront en simplement, travers de notre route. donc je vais passer le scénario. Je sais que c'est peut-être pas une bonne idée de le passer, mais on arrivera à la partie la plus intéressante pour moi. Donc en gros, le premier scénario, alors je sais plus trop comment ça se passe, mais en gros, je crois qu'on retrouve Socro dans les Tarides et on doit l'aider. Enfin bref, je ne sais plus du tout. Euh, je découvrirai tout quand je ferai celui côté Alliance. Les arbres qui nous entourent, Alors oui, c'est vrai qu'il y a des, gardez-les en vie. des expéditions pour ce stuff. Alors, comme je viens euh, de revenir de vacances et qu'il y a eu pas mal de changements, je suis
un peu perdu dans certaines choses. C'est-à-dire que là, voilà, l'interface de guild est très différent de ce qu'il y avait eu avant. Alors qu'avant c'était plusieurs trucs et là on a carrément les trucs sur le côté. On peut carrément avoir des communautés. Je n'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout découvert ce qu'il y a eu de nouveau. J'ai vu qu'ils avaient intégré les talents d'honneur et qu'ils avaient mis le mode de guerre et qu'ils avaient aussi changé tous les talents que j'avais mis. Et d'ailleurs, juste avant, justement, avant de commencer cette vidéo, je me suis connecté sur le perso et j'étais mis en spé heal alors que avant de partir, j'étais en spé tank. Me demandez pas pourquoi. Blizzard a fait ça sur quasi tous mes persos, c'est-à-dire que j'étais sur une spé que je n'étais même pas à la base et ça m'a mis sur cette spé. Bref. Alors, pour commencer déjà, en allant là-bas, le Druideki, ça va être mon main à BFA. Donc c'est pour ça que je le fais pour cette vidéo. J'ai vu les changements qu'il y avait, je suis assez mitigé d'un côté et content de l'autre, c'est-à-dire que les talents, ils ont pas vraiment changé. J'ai juste vu que la nouvelle lune maintenant c'était un talent. Euh, donc je sais pas, je verrai vraiment le potentiel de l'aspect qui à BFA au moment même, mais pour l'instant je peux encore rien vous dire. Ça sera sûrement pas mon main jusqu'à la fin. C'est même sûr et certain que ce sera pas mon main jusqu'à la fin parce que je me connais très bien, je changerai de main très rapidement, comme je le fais à chaque extension de toute façon. Donc voilà. Pour l'instant je suis assez mitigé c'est vrai, mais je verrai l'avancée un peu euh, au moment venu, hein, quand il y aura les changements de l'équipe, tout ça. Parce que pour l'instant c'est que le début et j'en sais encore rien du tout. Donc voilà. Alors, je ne connais quasi plus, enfin je ne connais pas en fait tout simplement le gameplay là, actuel. D'ailleurs je prends assez cher. Mais ça va, on fait mal. On a l'air de faire mal plutôt. Alors, attendez, est-ce que je remette ça à zéro parce que là je sais pas 434K, c'était avant avant qu'ils mettent les nouveaux nombres hein, bien sûr, parce que maintenant on fait plus du million, on fait du 1000. Voilà. Ça change quand même d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vrai. Ah oui, il faut sauver des défenseurs. Enfin, sauver. Il faut les mettre en sécurité. Hop. Alors, j'ai vu que on avait des procs, du coup. D'accord, on a des procs. Donc en gros, si on fait courroux solaire, on peut avoir des procs de la frappe. Et si on fait la frappe lunaire, on peut avoir des procs du courroux. Ok, très bien. Bon, ça va, je comprends à peu près. J'avais un peu découvert ça sur la bêta, mais vous savez que moi, je me souviens jamais de rien, donc forcément, vaut mieux que je le sache. Encore une fois. Hop. Alors déjà, on peut même pas voler. Ça c'est... Oula, d'accord. Très bien, merci le bug. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris ce talent là. J'ai vu que la pile avait pris, donc je me suis dit que j'allais mettre le même. Peut-être que je change et que je regarde un peu lequel serait le mieux. Pour l'instant, les talents, j'ai vraiment mis ça euh, comme moi je le voyais, comme, enfin, je trouvais les talents que j'ai mis bien, mais après c'est encore à voir. Je sais pas du tout si c'est les bons talents ou quoi que j'ai mis, mais mais je pense clairement pas, hein. C'est vraiment des talents que je me suis dit ça a l'air bien, je vais mettre ça. Et puis je me souviens des quelques talents que j'avais mis avant avant la mise à jour. Il y en avait qui n'étaient pas différents, par exemple ça. Enfin, bref, il y a des choses qui sont les mêmes. J'ai juste vu qu'il y avait quelques changements au niveau, euh, comment dire, euh, niveau pourcentage. Par exemple, ça, on va dire qu'avant c'était 4%, maintenant c'est 3%. Des trucs comme ça. Par contre, je ne peux vraiment pas voler. Ça, vraiment, c'est assez chiant, du coup.
Alors, est-ce qu'il y a moyen de se heal? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Je ne sais même pas si j'ai moyen de... ok, j'ai moyen de me heal. Peut-être que je le mette, le sort, pour me heal, parce que sinon... Là, je crois que je peux me heal en chouette. Oula. Alors, toi... T'aurais pas dû t'attaquer à moi. Hop. Bon, de là, ce que je vois pour l'instant, le gameplay me plaît plutôt bien. Ça a l'air d'aller. Après, comme je vous ai dit, hein, je découvrirai ça vraiment au moment même. Euh, alors, je... Pour les infos, pour le live, de BFA, je ne sais pas encore. Alors, je verrai bien à quelle heure ça commencera, parce que ça peut peut-être commencer plus tard que sa sortie. Ça dépend en fait. Euh, de toute façon, je vous ferai une vidéo préparation du live où je vous dirai vraiment. Bah, déjà la date, vous le savez, hein, c'est le 14 août, ça c'est sûr et certain. Excusez-moi pour ça encore. C'est chiant ce truc là. Hop. Bon, je suis en train de prendre cher. Hop. Ok. J'ai eu chaud. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore sauver quelqu'un. Hop. Donc du coup, oui, donc je ferai une vidéo spéciale justement du lancement du live. Enfin, à quelle heure ça commencera et combien de temps ça durera. Alors le temps que ça durera, ça j'en ai encore aucune idée. Ça je vous le dis direct, hein. Ça peut très bien durer 4 heures, ça peut très bien durer 8 heures, enfin j'en sais rien. C'est selon mon envie de live. Parce que c'est vrai que pour moi, parler pendant 1 heure ça va. 2 heures ça va. C'est un petit peu dur mais ça va. 3 heures c'est un peu... Ça commence à être difficile. 4 heures c'est chaud. Donc ça dépend vraiment de mon envie de live en fait. C'est juste ça. Donc je verrai tout ça le moment même. De toute façon, ça durera le temps qu'il faudra, hein, le temps que je voudrais moi. Euh, donc voilà. Mais enfin bref, de toute façon, je vous ferai la vidéo spéciale pour vous dire le lancement, tout ça. Donc voilà. Alors, on est tranquillement en train de défoncer un mini boss. Hop, voilà. Ça c'est fait. Alors excusez-moi pour les quelques bruits qu'il y a à côté. C'est le PC qui fait du bruit parce qu'il fait chaud. Donc excusez-moi. J'espère qu'on n'entend pas trop. Normalement non. Ça devrait aller. Alors donc là c'est le dernier moment. C'est le moment où on chope la monture. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai limite passé un peu tout ce qui devait tout ce qui devait arriver en fait. C'est-à-dire que bon là de toute façon c'est c'est la fin et c'est limite le plus intéressant, mais bref, c'est le moment le plus intéressant parce que je vais vous montrer ça. Vous allez voir une cinématique, donc vous allez voir. Mais sinon côté Alliance je le ferai en entier parce que bah, comme je l'ai jamais fait et que j'ai envie de découvrir, je le ferai en entier. Mais là c'est juste que comme côté Horde je l'ai déjà fait, je préfère passer, même si vous avez peut-être pas vu. euh, pour moi la cinématique de fin est le plus intéressant parce que vous allez voir pourquoi. Donc je couperai le micro quand il y aura la cinématique. Hop. Donc là il faut le suivre. Il y a des petits trucs sur la map, je sais pas c'est quoi. Pourquoi l'avoir épargné, orque? J'ai agi sans honneur. Je ne méritais pas de mettre un terme à sa vie. Rien dans cette guerre n'est honorable. Vous avez massacré tant d'innocents, sans la moindre raison. Pas sans raison. Nous versons le sang pour assurer la survie de la Horde. Pour avoir épargné la vie de Malfurion, je suis prête à vous offrir un choix. Essayez de
m'arrêter, et vous mourrez. Ou restez ici, genoux en terre, et vous survivrez. À mon tour de vous laisser le choix. Emmenez-le à Darnassus et vous périrez quand nous prendrons la ville. Vous fuyez tous les deux loin d'ici et vous survivrez. Venez, héros. Le chef de guerre nous attend pour revendiquer notre victoire. Voilà, donc là ça va être la cinématique de fin. Donc là si j'ai pas parlé c'est pour que je vous laisse écouter ce qu'ils disent. Et donc là ça va être le plus intéressant. Donc je vais tout simplement couper le micro. Voilà. Déployez les troupes. Nous allons attaquer l'arbre. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez déjà triomphé. L'arbre n'abrite plus que des innocents. Nous sommes en guerre. Vous êtes rongé par la haine, la colère. Vous aviez juré de défendre notre peuple. L'avez-vous oublié? J'étais naïf. Partez! Vite! La vie n'est que souffrance. L'espoir est vain. Tu le comprends maintenant? Sèche tes larmes. Tu rejoindras bientôt les tiens. Je pleure pour vous. Vous avez fait de la vie votre ennemi. Et vous ne gagnerez jamais cette guerre. Vous aurez beau nous tuer. L'espoir, lui, ne mourra jamais. Vraiment? Brûlez-le. Exécution! Et bien voilà. C'était tout simplement stylé. Alors, peut-être que ça va en décevoir certains, mais pour moi, l'Alliance, c'est vraiment le... Pour moi, en fait, avant, j'étais côté Alliance pendant un certain temps. Euh,
mais je suis passé côté Horde et maintenant je suis vraiment full Horde, même si je vais faire une vidéo sur le côté Alliance. Je suis vraiment mon cœur restera H2 à vie, ça c'est sûr et certain, quoi qu'il se passe, même si Sylvanas meurt, même si, bref, même s'il se passe des choses horribles côté Horde, je resterai H2. Personne ne changera mon choix, voilà. Donc ils ont brûlé Taldrassil, ça me fait extrêmement plaisir parce que comme mon cœur est H2, forcément l'Alliance je la déteste, hein, clairement. Mais voilà. Donc en gros, là comme on a terminé, on a une monture à la fin. Donc comme moi je l'ai déjà, je vais l'effacer et je vais tout simplement vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Elle est tellement badass. Elle est magnifique. J'adore cette monture, regardez-moi ça. C'est tout simplement stylé. J'adore. J'adore. Bref, alors du coup, on va pouvoir s'arrêter là, même si ça aura duré très peu de temps, car je n'ai fait que la fin. Mais vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, je ferai tout comme Alliance j'ai pas fait. Et je découvrirai vraiment à fond parce que là je connais déjà tout, hein, il brûle Teldrassil à la fin, donc ça je sais déjà. Mais bref, je vais poster ça pendant que je tourne celle côté Alliance tranquillement. Et puis voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et du coup, moi je vous dis bye tout le monde.